Monsieur le maire, chers collègues, nous saluons cette niche consacrée à la transparence et à la bonne gestion des subventions associatives. Elle va dans le bon sens et s'inscrit totalement dans le sillage des positions portées depuis longtemps par notre président Francis Szpiner, qui était d'ailleurs à l'initiative dernièrement d'une demande de création d'une MIE sur ce sujet essentiel. Une MIE refusée par votre majorité, monsieur le maire, en dépit de l'enjeu démocratique et budgétaire qu'elle soulevait. Alors oui, nous sommes évidemment d'accord avec les objectifs portés par cette niche. Meilleure lisibilité, transparence renforcée, contrôle accru et cohérence entre les missions des associations subventionnées et l'intérêt local parisien. Ce sont des revendications que notre groupe porte depuis le début de cette mandature avec constance et détermination. Nous avons multiplié les interventions, les questions d'actualité, les signalements pour dénoncer les dérives, souligner les incohérences, alerter sur l'opacité, oui, l'opacité de certaines pratiques. Nous suivons chaque projet de délibération avec vigilance, association par association, subvention par subvention, parce que nous connaissons le terrain, parce que nous échangeons avec les associations de quartier, mais aussi avec les associations de contribuables, et parce que nous avons le souci de la transparence à l'égard des Parisiens. Nous avons dénoncé les aides totalement hors sol. On en a cité un certain nombre, 15 000 € par exemple pour promouvoir un modèle écoféministe en Colombie, 10 000 € pour des marmites norvégiennes ou encore 32 000 € pour un concert en soutien à des émeutiers qui décrédibilisent l'ensemble du tissu associatif parisien. Et nous avons souligné l'absence d'évaluation sérieuse de certaines structures, comme par exemple l'association Aurore, qui perçoit plus de 18 millions d'euros par an de la ville de Paris. Dans ce contexte, nous ne comprenons toujours pas pourquoi Anne Hidalgo a refusé de saisir l'opportunité que représentait cette MIE. Le message envoyé à 1 an des élections est désastreux. Refus de transparence, rejet du contrôle démocratique, alors même que plus de 270 millions d'euros de subventions sont votés chaque année. Par ailleurs, un autre point que nous soulevons régulièrement dans cet hémicycle est celui de la territorialisation des subventions. Est-ce normal, par exemple, que sur 270 millions d'euros de subventions accordées par la ville de Paris, seuls 20 000 € soient aux mains d'un arrondissement comme le 16e? Je vous pose la question, est-ce que c'est normal? Là aussi, c'est un enjeu de transparence. Donner aux élus locaux que nous sommes, qui connaissent le terrain, leur tissu associatif, le choix de décider quelles associations ils veulent subventionner. L'enjeu, il est là. Nous soutenons donc cette niche et ces propositions, avec une réserve toutefois. Nous ne souhaitons pas que le remplacement systématique des associations par des agents municipaux devienne une règle générale. Là où c'est justifié, meilleure efficacité, meilleure gestion, moindre coût, pourquoi pas? Mais dans les autres cas, les associations restent des partenaires essentiels de l'action publique, sous réserve qu'elles respectent les règles, qu'elles soient neutres politiquement et qu'elles s'engagent à appliquer une charte de la laïcité, qu'elles soient réellement au service des Parisiens. Et que la ville, bien sûr, exerce un contrôle réel et pas un simple tampon comptable. En résumé, oui à la transparence, oui à l'efficacité, oui au respect des principes républicains, mais non à l'hypocrisie d'un système qui, faute de pilotage politique, accorde encore trop souvent des aides à des structures militantes ou déconnectées de l'intérêt général. Donc nous voterons cette niche, tout en rappelant que ce combat est aussi le nôtre. Nous continuerons à l'incarner avec sérieux, responsabilité et fermeté. Je vous remercie.